Des premiers pas devant le public français avec le maillot bleu sur les épaules, cela ne s'oublie pas. C'est ce qu'ont vécu mardi après-midi avec bonheur et une petite pointe d'appréhension les joueurs de la sélection U16 qui débutaient le tournoi international du Val-de-Marne. Pour cette 16e édition de l'épreuve, c'est d'ailleurs un plateau de choix qui attend cette semaine les protégés de Laurent Guyot, avec la Belgique, les Pays-Bas et le Japon pour adversaires. Sur la pelouse du stade Didier Perroni de Limeil-Brévannes, les tricolores qui vont tenter de remporter pour la 12e fois la compétition se mesuraient à l'équipe belge. L'entame de match est française et il ne fallait surtout pas arriver en retard sous peine de manquer le premier but de la partie. À peine 5 minutes de jeu sur un corner de Benjamin Verrit, l'appel de Malang Sarr au premier poteau surprend tout le monde sauf Dan Zagadou. Libre de tout marquage, le défenseur du Paris Saint-Germain dévie le cuir dans les filets adverses. La France ouvre la marque et le capitaine français inscrit pour sa 3e sélection son premier but en bleu. La réaction des Diables Rouges intervient 5 minutes plus tard, elle aussi sur coup de pied arrêté, mais la tête du capitaine Zino Van Heusden n'inquiète pas Didier Depré, le gardien tricolore. L'alerte monte d'un cran à l'entame du quart d'heure de jeu sur cette belle ouverture de Thibaut Verlinden. L'attaquant brugeois Younes Boufous oblige le gardien français à une première parade. Les Bleuets repartent à l'attaque après une bonne déviation de Michael Cuisance. Nabil Alioui ne peut armer sa frappe, mais le ballon revient sur le Lillois Benjamin Verrit dont le tir du gauche est bien capté par Brent Gabriel. Le gardien belge se montre moins rassurant à la 21e minute sur ce centre de Michael Cuisance, mais Coren Kerkour en 2 temps ne parvient pas à exploiter la faute de main du joueur de Bruges. Une belle occasion pour les Français et le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Toujours menaçant, les Belges obtiennent à la demi-heure de jeu un beau coup franc au 20 mètres. À son aise durant la première période, Didier Depré vigilant sur cette bonne tentative d'Adrien Bongiovanni. En manque encore de repères collectifs, les tricolores se montrent surtout dangereux lorsqu'ils parviennent à jouer ensemble. Sur cette passe dosée de Florian Gonzalez, Michael Cuisance ne peut se saisir du ballon, au contraire de Nabil Alioui. La frappe est belle et l'arrêt du gardien belge également. Alors que la mi-temps est toute proche, la dernière contre-attaque belge est fatale aux Bleuets. Thibaut Verlinden adresse un bon centre à destination de Boufous. L'intervention de Didier Depré est judicieuse, mais Adrien Bongiovanni, qui a bien suivi, en décide autrement. L'attaquant du Standard de Liège égalise juste avant la pause, un partout à la mi-temps, un résultat plutôt logique. En seconde période, rien à signaler avant la 65e minute et cette montée du capitaine belge Van Heusden. Le défenseur des Diables Rouges s'appuie sur son partenaire du Standard Bongiovanni, les Bleus pas assez agressifs laissent faire. Erreur fatale, le coup de patte est subtil et Van Heusden n'a plus qu'à devancer avec application la sortie du gardien tricolore. La Belgique prend l'avantage et le capitaine belge confirme la bonne impression qu'il a laissée durant la première heure de jeu. Piqués au vif, les Français repartent de l'avant. Sur ce bon centre de Benjamin Verrit, Thomas Basila, monté aux avant-postes, place une tête décroisée qui passe de peu à côté. Entré en jeu en seconde période, Yacine Benarou et son pied gauche ont apporté de la vivacité dans le camp français. Son ouverture dans la course de Calvin Chilumba est superbe et oblige Soufiane Karkash, le défenseur belge, à intervenir in extremis. Mais le ballon dévié vient mourir dans ses propres filets. À 7 minutes de la fin, les Français reviennent à hauteur de leur adversaire, 2 buts partout. Dans les arrêts de jeu, on retrouve à nouveau Calvin Chilumba, bien servi par Thomas Berthelot. Attaquant lavallois accroché par Karkash s'écroule dans la surface belge. Les tricolores croient d'abord au pénalty, mais l'arbitre néerlandais Lucas Cantino n'est pas de cet avis. Le score en reste finalement là et les deux équipes ponctuent ce premier match sur un résultat nul de partout. Les Français disputeront jeudi à 16h au Plessis-Trévise leur 2e rencontre face aux Pays-Bas, vainqueur mardi dernier du Japon 3-1. On va se contenter, on va se satisfaire d'abord du match nul parce que je pense qu'à 2-1 pour la Belgique, à 7-8 minutes de la fin, on était plus près d'une victoire belge que d'un retour français. Ça a été un match globalement décevant dans le contenu pour nous, que ce soit dans les aspects tactiques, dans la tenue du ballon. Voilà, je pense qu'on a été en deçà de ce qu'on doit être capable de faire. On a été moins bon que les Belges aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut souligner et ce sur quoi on doit s'appuyer, c'est que les joueurs n'ont pas lâché. Ils ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable pour venir à 2-2 et je dirais même que plus sur du hurrah football que du football, mais sur du hurrah football en fin de match. Grâce à l'état d'esprit, on a failli l'emporter. Alors c'est pas suffisant pour pouvoir espérer à ce niveau-là gagner beaucoup de matchs. Mais en tout cas, il faut souligner cet état d'esprit pour ne pas subir une défaite. C'est vrai qu'on a eu pendant 5-10 minutes tout au début du match un peu du mal à nous trouver. On prend un but là, sur une phase arrêtée. Et puis c'est vrai que je crois que tout le reste de la première mi-temps est à notre avantage, avec un bon jeu offensif, quelques occasions, un but qui vient en toute fin de première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, voilà, je crois qu'on gère
plus ou moins calmement, je vais dire, les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps. On marque un deuxième but. Et c'est vrai qu'à la fin, les Français, dans 10-15 dernières minutes, ont vraiment poussé pour mettre ce deuxième but. Et voilà, ils y arrivent sur un autogol de notre part. Mais je crois que c'est un score mérité, je vais dire, de part et d'autre. Je crois que c'est logique.